Et c'est parti pour ce 5 km, 800 coureurs en départ. Et salut tout le monde, bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui on est parti pour le 5 km de Paris, mon premier 5 km route de ma vie. Donc on va voir ce que ça donne. Comme la plupart des gens, je pars beaucoup trop fort. Donc là, comme on peut voir, 3,05 au kill, c'est pas l'allure que je vais tenir sur ces 5 km, vous allez le voir. Mais voilà, j'essaie très vite de me réguler, je regarde pas mal ma montre dès le départ. Donc j'essaye vite de me remettre à mon allure, chose qui se fait un petit peu lentement comme on peut le voir, parce que 3,20 c'est toujours pas mon allure 5. C'est assez désordonné au début. Je pense qu'au niveau du placement, de toute façon, il y a toujours des personnes qui se mettent un petit peu trop devant ou d'autres personnes un petit peu trop derrière, comme on peut le voir avec la personne juste devant qui double un peu comme il peut. Mais ouais, c'est vrai que c'est un exercice pas facile de se placer dans un peloton de départ. Et d'ailleurs, si la caméra bouge un petit peu, c'est parce que je l'ai fixée à ma hanche en fait. Je filme avec une GoPro et c'est vrai que c'est une caméra qui est assez imposante. Je voulais la mettre sur ma casquette, donc sur ma tête, mais c'était beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd et c'était pas agréable. Donc j'avais qu'une seule option, c'était de la mettre avec une ceinture au niveau de la hanche. Mais c'est vrai que ça bouge un petit peu et je m'en excuse. Donc j'ai essayé en post-production de stabiliser un petit peu l'image. Voilà, il y a quand même un à-coup de gauche à droite. Et voilà, j'essayerai de faire mieux pour les prochaines vidéos. Donc là, on est déjà à 500 mètres. C'est vrai que ça passe très vite, surtout quand on est à une allure un petit peu plus rapide que ce que l'on prévoit. Et là on arrive dans une toute petite côte. J'avais repéré avant, si vous voulez, les personnes qui sont sur la route vont devoir se décaler parce qu'il y a une barrière. Et voilà, juste ici la barrière, donc il faut se décaler. Et j'avais prévu le coup en avance en me plaçant correctement. Donc voilà, je me régule à ce qui va être, vous allez le voir, mon objectif d'allure pour ce 5 km. Donc 3,30, entre 3,30 et 3,32. Pour ce premier kilo, l'objectif c'était 3,32. Voilà, essayer de ne pas se faire avoir par un départ beaucoup trop rapide. Du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Pierre, je suis athlète, triathlète on va dire. Dernièrement j'ai fait le Vercors-Man, j'ai fait la distance S. J'ai plutôt bien performé là-bas, j'ai fini 46e sur 502, donc voilà, très content. Et puis aussi le dimanche on a fait un relais en famille où j'ai nagé, mon père était sur le vélo et mon frère a couru. Et on a fait un podium, donc c'était vraiment cool. Et puis les triathlons c'est vraiment ce que je kiffe le plus en termes de plaisir, c'est vraiment décuplé. Là typiquement pour ce 5 km, voilà, je vais pas vous spoil, mais à la fin, bon, la douleur et ouais, je me suis fait coacher sur ce mois d'août pour préparer le Vercors-Man et ce 5 km par ChatGPT. Donc je lui avais demandé aussi dans ma prépa triathlon de me mettre un peu des SP5000. Du coup j'ai eu un été plutôt actif où je me suis très bien entraîné. J'ai pas coupé parce que après ce 5 km de Paris, je vais faire le triathlon en équipe de 5 qui s'appelle Val de Drôme. J'ai fait beaucoup monter la forme, j'ai beaucoup progressé dans les 3 sports et surtout à vélo en vrai, parce qu'avant le vélo c'est quelque chose que je mettais un petit peu de côté. À mon meilleur niveau dans les 3 sports en même temps, c'est pas mal. Après je reste un débutant mais voilà, du coup le premier kilomètre qui passe en 3 minutes 30. Donc là à ce moment je suis encore très bien mentalement, il n'y a pas de souffrance malgré le fait que je suis déjà à 180 BPM. Un petit peu avant, si vous avez fait gaffe aux data, mon cœur est redescendu dans les 155, chose qui n'est pas très logique. Je pense que le capteur Coros a bugué. Et ce qu'il faut savoir c'est que je considère être à bloc quand je suis entre 180 et 182 BPM. Là sur la course je les affichais pas sur mon cadran, les BPM. Théoriquement je suis déjà censé être à bloc et vous allez voir que les BPM par la suite vont évoluer à des niveaux que je n'aurais pas imaginé. Voilà. Donc là c'est le premier 5 km que j'effectue de ma vie. J'étais plus axé sur des 10 km. J'aimais bien ça, mais voilà, j'ai voulu faire le 5 pour me challenger un peu et puis établir un premier chrono officiel. Pour ce qui est du parcours, hyper roulant, on va le voir un petit peu plus tard, mais il y a une toute petite montée, mais c'est du pourcentage très faible. Le problème c'est qu'elle va intervenir à un moment assez compliqué, en sachant que le dossard
dossard était gratuit pour les licenciés. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de monde. Le speaker annonce au début de la vidéo, vous l'entendez, 800 personnes au départ du 5 km et plus de 1000 il me semble sur le 10 km. Du coup on a déjà fait 1,5 km et ouais en fait ça va assez vite. Les kilomètres défilent plutôt bien. Au niveau des conditions météo, donc il faisait pas du tout chaud à ce niveau-là, c'était vraiment parfait. Par contre il y avait énormément d'humidité et à la fin de la course, si je la termine, je vais être dans un état où je vais être trempé. Je me rappelle, c'était choquant à quel point je coulais quoi. J'étais en nage, chose qui m'arrive quasiment jamais. Donc voilà, je pense que c'est fortement lié au taux d'humidité. Donc pour cette compétition, on est venu nombreux avec le club d'athlètes. On était à peu près une dizaine à courir le 5 km et il y en avait d'autres aussi sur le 10. Du coup, ça fait maintenant 1 an que je suis licencié au club de l'ESL Pierre-Bénite, qui est un super bon club au sud de Lyon. Là, sur 5 km, dans la team, ça a couru entre 15 minutes 30 et 20 minutes 30. Mais ouais, un super groupe d'entraînement où on se tire tous vers le haut, donc ça, c'est super cool. Donc là on croise déjà les premiers qui viennent dans l'autre sens. Le 5 km cette année c'est gagné en 14,08. Donc voilà, c'est un sacré chrono. Et je pense qu'à partir de 2e kilomètre, je commence à avoir des sensations un petit peu bizarres dans les avant-bras. Je sens qu'ils sont un petit peu chargés, un petit peu congestionnés on va dire. Et du coup j'essaye de bien me relâcher. Et là voilà, on arrive au demi-tour. Donc là après, forcément l'allure en prend un coup, mais il faut relancer. Comme on peut le voir, je descends à 4,05, 4,10, même 4,15. Et là voilà, il faut que l'allure remonte. Donc on relance, ça coûte un petit peu de l'énergie, mais bon, c'est comme ça. Et le 2e kilomètre qui est passé en 3,31, donc pile poil sur les allures, ça tient pour le moment. Et on s'approche déjà de la moitié de la course. À ce moment-là, je suis encore bien. C'est vrai que les 1,5 km du début sont passés très vite. Même les 2 premiers, je dirais que c'est vraiment, ça passe vite. On regarde la montre, ça avance, ça déroule quoi. Mais à la fin de cette ligne droite, je vais commencer à faiblir. Je dirais à partir du 3e ou un tout petit peu avant, où là ça va commencer à être difficile, je vais être beaucoup moins lucide. On peut voir que je suis à 186 BPM. Faut savoir que j'ai jamais vu ces BPM là sur ma montre, c'est jamais arrivé. Je mets pas la data fréquence cardiaque sur mon premier cadran de compétition parce que si je voyais 183, 186, je pense que ça ne me servirait pas en bien.
niveau du matériel, j'ai couru cette course avec la Hoka Silo Road, qui est une paire taillée pour le 5 et le 10 km, axée quand même performance, mais la paire ne contient pas de plaque carbone. Donc cette Silo Road, ça reste ma paire de compétition, mais à terme, il faudrait peut-être que je l'échange et que j'investisse dans une paire carbone, ça c'est sûr. Surtout que je pense qu'à partir de ces allures, la plaque peut vraiment jouer un rôle considérable. Je pense qu'à 4,30, 4,15, 4,10, la plaque fait moins effet. Et après, si on court à 20 km/h, bah là, c'est encore plus élevé, je pense. Rodolphe qui m'encourage, ça booste toujours un peu même si je commence déjà à plus trop être lucide. Rodolphe qui de base était un équipier pour le triathlon Val de Drôme qu'on va faire dans une semaine, comme je vous l'ai dit précédemment, sauf qu'il s'est blessé, donc c'est une grosse perte pour nous parce qu'à vélo c'est une machine de guerre. Il me semble que là, le coach donne le temps aux 3 km. Allez Pierre, 10,50, 3 km. Voilà, 10,50. Il m'annonce le chrono, mais c'est vrai que j'avais pas des temps intermédiaires dans ma tête. Donc voilà, le 3ème kilo qui passe en 3,33, je suis toujours dans le coup. Mais comme on peut le voir, 185 BPM, ça commence à être un peu trop, 186 même comme on peut le voir. Et là, je commence à rentrer dans la souffrance, hein, on va pas se mentir. Commence à y avoir des pensées pas très positives, du genre mettre un clignotant et aller se coucher dans l'herbe par exemple. Cette pensée j'ai dû l'avoir, je l'ai pas eu énormément de fois mais je l'ai quand même eu, à m'imaginer m'écrouler dans l'herbe. Après il y a quand même un truc qui me retient, c'est que j'ai le maillot du club sur les épaules, donc ça me met pas une pression, mais ça, je pense que ça va m'empêcher d'abandonner sur le long terme. Je pense que je peux pas abandonner avec le maillot, en tout cas je pense. J'ai popcorn qu'une fois dans ma vie, c'était sur un 10 km et j'ai ralenti, j'ai explosé complètement, mais j'ai pas abandonné parce que il y avait aussi le facteur du maillot qui a joué. En tout cas c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et donc là je suis complètement dans le jus et on va arriver à la seule difficulté du parcours, c'est-à-dire une toute petite côte qui en temps normal serait misérable en étant en jog, mais qui là va faire très très mal. Vous allez voir que l'allure de toute façon va se dégrader puisqu'évidemment ça monte. Voilà, donc là on va y arriver, on va rentrer dans le bois avant de prendre un virage à gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les gars de l'ESL, on n'avait pas repéré le parcours. Voilà, on s'est échauffé un peu plus de 3 km. Je leur avais proposé de s'échauffer, de faire les 5 bornes en faisant le parcours, chose qui n'a pas forcément été faite. Et c'est vrai que du coup, en arrivant dans cette côte, je suis complètement choqué parce que je ne l'ai pas repéré, je ne l'ai pas visualisé mentalement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Donc voilà, donc je la fais, comme vous pouvez le voir, l'allure se dégrade. Les BPM ça va, ça augmente pas trop bizarrement. Et donc là, le 4e kilomètre qui va arriver, et vous allez le voir forcément, eh bien, c'est le plus lent de ces 5 km. Voilà, 3,37 le dernier kilomètre. Donc à ce moment-là, sur ma montre, si vous voulez, j'ai l'allure en temps réel, j'ai la distance, le temps et aussi l'allure moyenne depuis le début de la course. Et à ce moment-là, sur la montre, je vois 3,33 en sachant que mon allure visée était 3,32 et on sait que le GPS est souvent un petit peu généreux. Donc quand je vois ça et que je me dis qu'il faut que je relance et que je fasse un dernier gros kilo, là c'est juste horrible parce que j'ai plus rien, je lutte. Comme vous le voyez, l'allure, on est plus sur les 3,35 que sur les 3,30. Donc
Donc je suis pas en capacité de relancer, mais je donne tout pour essayer de limiter la casse. Et là, je commence sérieusement à respirer fort. Le cœur redescend, bizarrement, mais je suis toujours à bloc. Plus que 600 mètres, je sais qu'il ne reste plus qu'une ligne droite. Franchement, là, c'est juste horrible, hein. Rien que de revoir les images, là, ça me rappelle la douleur. Et donc là on arrive dans une dernière ligne droite et en fait l'arche on ne la voit pas à ce moment parce qu'il y a un petit virage et mentalement c'est hyper dur parce qu'on voit pas l'arrivée. L'arrivée on va la voir vraiment quand on va rentrer dans le virage, mais là vous voyez il reste 300 mètres et on la voit toujours pas. Je suis en train de maintenir mais je suis pas en train d'accélérer du tout parce que je peux plus. J'ai absolument plus rien, mais vraiment plus rien. En termes d'effort je suis franchement proche des 10 sur 10. Avec le gagnant Markovic du Coquelicot 42. Je passe l'arche et le chrono s'arrête ici. Mon temps officiel 17 minutes 49. Donc voilà, je visais 17 minutes 38, 11 secondes de plus que l'objectif visé. Et le gorille Arthur qui vient me féliciter, mais à ce moment-là, je suis mort de l'intérieur. Donc là, une seule mission, aller me coucher dans l'herbe. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo et ce 5 km de Paris. Au final, toute la team a super bien performé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo courte sur le sujet où je demandais les pronostics et ensuite j'affichais les résultats. Vous pouvez aller la voir, elle est super cool. Donc ouais, très satisfait. Et maintenant, place au dernier triathlon de la saison, le triathlon Val de Drôme en équipe de 5. Allez, salut tout le monde, merci. Ah putain.